C'est un rendez-vous pour que tu puisses rencontrer un conseiller et de là, si ça t'intéresse, on pourra ensuite, tu pourras retirer un dossier et après de là, tu pourras faire ta candidature, passer les tests. Tom est en fin d'année de licence économie-gestion. Il vient de s'inscrire en tant que réserviste. Il compte faire une année de césure une fois sa licence obtenue. Passionné par les métiers de la marine et de l'armée de l'air, il compte trouver un emploi dans ce milieu après son master. Voilà un étudiant qui a trouvé ce qu'il cherchait durant cette journée. On pense être informé, mais de se déplacer, rencontrer les professionnels directement, les chargés de recrutement, c'est différent, ils t'informent mieux quand même que sur, que sur Internet. Donc non, vraiment, c'est pertinent. Il y a aussi celles et ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre. Emma est en deuxième année de licence. Elle se renseigne sur le métier qu'elle aimerait exercer. Moi, je me prédestine à être professeur d'anglais dans le second degré. Et là, il va falloir que je passe en métropole, que je parte en métropole. On n'a pas le master net. Oui. Et si jamais je réussis mon master en anglais en France, est-ce que vous pensez que je vais avoir la possibilité de venir ici? Ici se tient le stand de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Il renseigne les étudiants intéressés par une carrière dans les métiers de l'enseignement. Emma est satisfaite car elle repart avec des réponses à ses questions. Concernant son master, il se pourrait qu'il y ait une réforme d'ici 1 an ou 2 et qu'elle ne soit pas obligée de poursuivre ses études loin des siens. Normalement, donc s'ils ont fait leur licence ici, ils pourront présenter le concours quand la réforme sera mise en place à l'issue de la licence, donc ils pourront passer le concours ici. Et ensuite, on est encore dans l'incertitude sur le fait de savoir si tous les lauréats du concours pourront être affectés en Nouvelle-Calédonie ou si ce sera, comme c'est le cas aujourd'hui, en fonction des postes disponibles. Et ça, seul le vice-rectorat a cette information sur les postes disponibles en Nouvelle-Calédonie. Pour cette première édition du Salon des Masters et de l'Emploi, 40 partenaires ont répondu présents à l'appel. Parmi eux, les institutions, des employeurs privés comme publics, les armées, la douane ou encore le nickel. L'idée est d'offrir une véritable immersion dans les différentes voies qui s'offrent après l'obtention du Bac+3. On a inventé ce nouveau salon pour justement, qu'est-ce qu'on fait après la licence? Après le Bac+3, qu'est-ce qu'on fait? Puisque en fait, les jeunes qui veulent faire des carrières dans l'encadrement et dans l'encadrement de haut niveau, on va leur demander la plupart du temps un master minimum, donc le Bac+5. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce salon complémentaire du salon des études supérieures pour que les jeunes ils se projettent après la licence vers le Bac+5 et puis vers l'emploi. Cet événement sera renouvelé l'année prochaine à la même période.